verset 3, donc au premier verset. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, nous sommes toujours dans les âges de l'église. Amen. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous pourrons aborder l'âge de Sardes, le 5e âge. Mais, comme nous disons, le prophète dit que ces versets qui sont là, on ne peut pas les prendre superficiellement et avancer. Amen. Le ciel est à nous. Amen. Cette Bible est écrite pour nous. Amen. L'Apocalypse, c'est pour l'épouse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons passé un temps, l'église, le bien-aimé, un temps de deuil pour notre sœur Pauline qui nous a quittés. Amen. Il est parti. Amen. Donc, sous ce soleil, dans ces circonstances, nous la reverrons plus. Amen. Mais nous avons l'espérance de la revoir en pleine santé. Amen. Quand toute chose sera passée. Amen. Quand ce monde sera passé. C'est pourquoi nous sommes ici. Amen. Je m'assurer, est-ce que le bien-aimé comprenait le... Oui. Oui. Parce que je me souviens qu'il y avait un autre qui était anglophone. C'est pour que tout le monde ait accès à cette parole. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Je vois que nous sommes venus de loin, les uns des autres. Nous sommes ici dans la maison de correction. Amen. Dans la maison de réconfort. Amen. Quand l'ennemi est venu t'écribler, où il veut t'écribler, il y a un lieu de refuge. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Je parlais de la mort qui frappe, qui prend nos bien-aimés. C'est quelque chose à laquelle on ne s'habitue jamais. Non, non. Et ça montre que nous avons la pensée de l'éternité. Amen. Et pour ça, je voudrais avoir la consolation, partager avec vous la consolation que le Saint-Esprit nous donne à travers la parole et le prophète. Amen. La parole dit, consolez-vous tous les jours, Amen. en sachant qu'il y aura un enlèvement. Amen. Parce que quand le Seigneur se pointe, nous serons tous enlevés. Amen. 1 Thessaloniciens 4, 5, vous connaissez. Mais écoutez ce que le prophète dit. Dieu nous envoie un prophète, excusez-moi, il dit, donc pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, au paragraphe 272. Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de ressusciter. Amen. Amen. Si vous appropriez cette parole, vous dites Amen. 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 Il n'y a pas assez de démons dans tout l'enfer Amen. pour m'empêcher de ressusciter. Amen. Il n'y a rien d'assez suffisant nulle part pour m'empêcher de ressusciter. Amen. J'ai la promesse de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, j'ai Zoé, la vie éternelle de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Rien en enfer, même le diable lui-même, Amen. aucun démon, Amen. dans tout l'univers. Amen. Et le message du Seigneur Jésus, c'est le message qui te dit, je vais te ressusciter. Amen. Les prophètes sont venus, les gens ont annoncé toutes sortes de religions. Le Seigneur Jésus n'est pas le premier fondateur d'une religion. Amen. Les autres ont prêché. Les pharisiens, les sadducéens, partout, dans tous les continents. Mais lui, il pouvait te regarder, il te dit, je vais te ressusciter. Amen. Mais c'est ce qu'il a dit au docteur Nicodème. Celui-là, il n'a pas compris. Il dit, mais tu es docteur, tu enseignes quoi? Si nous ne saisissons pas ça, mais où sommes-nous? Amen. Mais nous sommes là, nous savons que nous allons ressusciter. Amen. Nous avons l'espérance de ressortir de la tombe. Amen.
Satan peut nous mettre dans la tombe, mais Jésus nous en sortira. Amen. Nous reverrons notre sœur. Amen. Et dans cet âge, le Seigneur l'a confirmé. Le Seigneur dit que vous avez un compte qui vous montre ça. Donc, la commission de Moïse, le prophète dit, vous verrez des pauvres petits enfants estropiés, eux infirmes, venir sur cette estrade. Vous les verrez se tenir ici, tout difformes, déformés, et vous verrez cela de vos propres yeux. Vous verrez leurs mains et leurs bras se redresser. Amen. Et ils quitteront l'estrade étant des enfants normaux. Amen. Cela n'est-il pas arrivé dans cet âge? Amen. Le même Jésus. Alléluia. Amen. Quand vous entendez ça, vous dites à la maladie. J'étais content quand je lisais Frère Branham. Il dit, j'ai essayé, cette semaine j'ai passé un temps difficile avec le diable. Il me donnait la grippe, je lui rendais la grippe. Il me donnait la grippe, je lui rendais la grippe. Amen. Alléluia. Amen. Il vous donne quelque chose, vous lui rendez. C'est un cadeau que vous ne devez pas signer à ça. Amen. Alléluia. Amen. Des enfants estropiés, des enfants dont les jambes avaient 20 cm d'écart, plus courtes que l'autre. Un tel enfant, si tu le laisses, il doit tomber s'il veut marcher. Le Seigneur Jésus dit à son prophète, il regarde ça, il m'a dit, tu vas faire ce que Jésus va te dire maintenant. Il dit oui, promets-moi de le dire, de le faire. Amen. Amen. Toi qui attends, tu t'attends au Seigneur Jésus. S'il te dit quelque chose, tu vas le faire. Il dit maintenant, enlève ce soulier de 20 cm qui compense et laisse ton enfant marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez le faire. Hein? La foi que Dieu vous donne dans cet âge vous ramène à la foi apostolique. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand vous entendez ça, vous faites quelque chose monte en toi, en vous, comme si vous étiez devant Jésus quand il disait à Bartimée, vois. Amen. Cette mère, la parole a établi la foi. Il l'a enlevé. Quand il a mis le soulier de côté, la jambe était parfaite. Amen. 20 cm ont poussé, 200 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce? Vous les voyez dans les brochures. Vous les avez dans les bandes. Amen. C'est quoi? C'est un acompte pour votre vie. Amen. Le prophète dit, qu'est-ce? C'est l'acompte, c'est le gage pour que l'on sache qu'un jour, cet homme, s'il reste sous le sang de Christ, recevra un corps immortel. Amen. Ceux qui sont rongés par le cancer, Amen. les aveugles, Amen. les sourds, Amen. les muets, Amen. c'est le gage de notre salut. Amen. 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 Ainsi, nous rejoindrons notre sœur. Amen. Amen. Quand il y a ce débat, ça nous montre comment nous devons être. Amen. Maintenant, il est parti. Qui peut encore l'appeler pour se disputer avec elle? Qui peut lui téléphoner pour se quereller? C'est possible? Non. Dites-moi. C'est fini. Amen. Il a accompli son temps. Amen. Aujourd'hui, je vois comment elle était là. Combien vous étiez autour d'elle. Combien vous l'avez visitée. Et le Seigneur dit, c'est le Seigneur que vous avez visité. C'est au Seigneur que vous avez donné de l'eau quand il ne peut plus marcher. Alléluia. Mais ce jour est devant nous si le Seigneur tarde à venir. Aujourd'hui, je voudrais lier ça à ce que j'appelle les exhortations d'adieu de William Branham. Les dernières paroles, les derniers mots de William Branham. Comme vous êtes là, il a parlé, après il est sorti. Pas, oh, pendant que les gens attendaient de revenir, ils apprennent qu'il est parti. Qu'est-ce qu'il a dit?
c'est dans l'Éden de Satan. Alléluia. Amen. Il dit, au paragraphe 92, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est que cette Bible, je crois de tout mon cœur, si je connais bien mon cœur, que c'est la parole de Dieu, parfaite et sans mélange. Amen. C'est d'elle que je vis. Alléluia. Amen. C'est sur elle que je me fonde. Si j'avais 10 000 vies, je voudrais consacrer chaque instant à cette parole. Amen. Car c'est la parole de Jésus-Christ. Ils auront beau chercher à en démontrer la fausseté. La science aura beau chercher à dire qu'on ne peut pas s'y fier et tout. Pour moi, c'est la seule chose au monde à laquelle je peux me fier. C'est cette parole. Il est à moi. Amen. Je l'aime. Alléluia. Il s'approprie le Seigneur Jésus. Il est à moi. C'est mon Père. Je vois les parents. Quand l'enfant commence à courir. Lorsqu'il y a un deuxième qui vient, chacun veut venir le tenir. C'est mon papa. Ah, c'est mon papa. Ah, c'est ma maman. Jésus est à moi. Jésus est à moi. Il est ton époux. Ton mari. Il est la parole sous forme d'écriture. Amen. Amen. D'abord, cette conviction, il a laissé ça. Si vous ne croyez pas, quelqu'un qui ne croit pas que la Bible est tout, même le message ne peut pas comprendre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand les autres, les musulmans disent, ils croient en Jésus, j'ai dit non. Ils ne croient pas en Jésus. Ne croyez pas les choses comme ça. Amen. Parce que Jésus dit, en dehors de moi, il n'y a personne d'autre. Amen. Ne fût-ce que cette parole. Amen. Est-ce qu'il y croit? Alléluia. Amen. Moïse a dit, il y aura un prophète comme moi. Quand il vient, écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Est-ce qu'il le croit? Amen. La Bible, la parole de Dieu. Le prophète continue les dernières paroles. S'il y a un péché dans votre cœur, s'il y a une faute dans votre cœur, si vous avez quoi que ce soit, priez maintenant et demandez à Dieu de vous pardonner. Amen. C'est le prophète de Dieu. Vous voyez comment il est sorti, pop, il n'était plus. Nous aussi, on peut sortir et puis maintenant, s'il y a quelque chose, c'est maintenant. Amen. Tout ce qui dépend de vous, vous pardonnez. Vous demandez à Dieu de vous pardonner. Mais si les autres, ou tel ne veut pas, ça c'est sa part avec Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Priez pour moi, je prierai pour vous, que Dieu vous bénisse. C'est ma prière. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Que Dieu soit avec vous. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau. Amen. Il est en train de dire au revoir. Vous aimez-vous les uns les autres? L'Assemblée dit Amen. Amen. Vous aimez-vous les uns les autres? Amen. 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 Dites Amen. Amen. Si vous dites Amen, s'il y a un démon qui fait que vous n'aimez pas, il va fuir. Amen. Amen. Mais si vous ne dites pas, quel est notre feu André? Aimez-vous les uns les autres, vous dites Amen. Amen. L'amour s'installe. Amen. Alléluia. Amen. De l'autre côté, si notre soeur pouvait nous regarder, nous dire, hey, combattez pour l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Jean a dit, petits enfants, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Maintenant, serrons-nous la main les uns les autres, que Dieu soit avec vous, jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau, jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau, jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau. Maintenant, soyez bons les uns envers les autres. Amen. Soyez bons envers tout le monde.
Conduisez-vous correctement envers votre prochain. Amen. Demeurez sans tâche jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Amen. Et on va dire fin des paroles de William Branham. Amen. Amen. Soyez bons les uns envers Les autres. Et le message nous a révélé, nous allons voir ça dans les âges. Quand il prend un morceau de verset pour le prière, je peux anticiper, quand il parle de livre de vie, des personnes qui seront effacées, des personnes qui n'ont jamais eu le Saint-Esprit, mais qui vont entrer. Vous dites comment le prophète le dit. Amen. Parce qu'ils avaient été bons. Amen. Envers ceux qui croient au message. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu sait. Alléluia. Dieu sait et il a mis en vous, dans chacun de nous, des choses. Quand vous sentez cet élan, vous pouvez voir que vous êtes particulièrement disposé à aider. Amen. Ce n'est pas vous. Amen. Avant la fondation du monde, Dieu a mis ça en vous. Amen. Et quand vous êtes à côté d'une personne comme ça, ne la découragez pas. Amen. Amen. Et même elle-même, si elle essaie de se retenir, elle sent qu'elle n'a pas bien vécu. C'est une part. Et c'est attaché même à sa vie éternelle. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'elle seule doit faire. Amen. Amen. Pour que telle chose se passe, chacun de vous est rempli ça. Aujourd'hui, le pasteur est en lieu aussi, grâce à vous. Nous sommes ici devant, grâce à vous. Nous sommes consolés les uns les autres dans les souffrances, dans la maladie, grâce à vous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais aborder, ça c'est l'exhortation. Parce que quand on touche à l'enseignement, ça devient l'enseignement. Amen. Vraiment, je voudrais, si ça doit être la dernière fois que je vous vois, d'être sûr que nous devons cesser, je suis dans le message, seulement ça. Même que nous devons reconvertir les choses, le message est à moi. Amen. Alléluia. Amen. Le message est à moi. Je suis de l'assemblée, pas ça, ça compte pas tellement. Amen. Les assemblées. Mais Jésus-Christ. Être circoncis ou être incirconcis, ça ne compte pas. Mais ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Et c'est dire que vous n'aurez pas de combats, qu'il n'y aura pas de gens qui vont vous haïr, qui vont vous énerver, qui vont vous pourrir la vie, comme on dit. Ça, c'est leur part. Mais vous, aimez, aimez, aimez. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons aborder les âges. De toute façon, l'enseignement, cet enseignement, ce n'est pas un hasard. La Bible est écrite. Il y a des versets que Dieu a destinés aux personnes qui n'étaient pas encore nées. Amen. 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 Il y a des versets qui sont adressés seulement à un individu sur toute la planète. Amen. Ah, c'est fort. Amen. Amen. Oui. Jésus-Christ est entré dans le temple. Il a dit, donnez-moi cette Bible ou ce parchemin. On lui a donné. Il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et puis il a dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Cette écriture, c'était pour lui. C'est une écriture qui devait venir 8 siècles après. Amen. Seulement pour lui. Amen. 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 Ils ont envoyé les gens demander à Jean, excusez, qui es-tu? Il dit, je suis la voix qui prêche dans le désert. Malachie 3, c'était seulement pour lui. Amen. Et Isaïe, c'était lui. Amen. Amen. Amen.
Je le dis pour que vous compreniez que lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 2, écrit à l'ange 2, ce verset-là s'adresse à Paul, à Irénée, à Martin, à Colomban, à William Branham, Amen. Luther et Wesley. Amen. Vous êtes là? Avant qu'ils naissent. Amen. Amen. Ça passe. Amen. Bon, nous récapitulons les âges. Vous pouvez mettre le tableau, l'image des âges. Le premier âge de l'Église, nous avons vu, c'était Éphèse, de 53 à 170. C'est Paul qui était son messager. Amen. C'est la première Église chrétienne sur la terre. Amen. Les personnes qui ont commencé par le Saint-Esprit. Amen. Avec la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu leur a reproché de faire des œuvres sans amour. Qui les infiltrait? Dès cet âge, l'infiltration a commencé. C'est ça la petite tache noire que vous voyez en bas. Le diable commence à entrer. Amen. Dans 2 Thessaloniciens, il est écrit que l'adversaire, l'homme qu'on appelle l'homme ennemi de Dieu, entre dans l'église, l'impie, et il veut se faire Dieu. Amen. 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 Cette parole est aussi concernant un individu, un homme. Vous suivez? Amen. Donc, quand l'air entre, la lumière diminue. Amen. Deuxième âge, nous avons vu, c'est le premier âge, c'était Éphèse. Le deuxième, vous voyez là, Smyrne. Le troisième, je vais m'assurer. Quatrième, cinquième, sixième, septième, Laodicée où nous sommes aujourd'hui. Donc vous avez la durée dans le temps, mais ça concerne des villes qui étaient, comme nous avons dit, au même moment en Asie mineure. Amen. Maintenant, pour chaque âge, nous avons dit qu'il y avait la présentation, Dieu se présente qui il est dans la salutation, Dieu fait l'éloge de l'âge, Dieu fait des réprimandes, Dieu fait une promesse et Dieu dit à la fin que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Et nous avons vu la caractéristique dans tous ces âges, comme nous le verrons dans les sceaux plus tard, c'est que Dieu ne change pas de nature. Le diable ne change pas aussi de nature. Retenez ça. Amen. Mais le diable change des stratégies. Amen. Dieu utilise des hommes, le diable utilise des hommes. Amen. Le Seigneur utilise des hommes, des prophètes et des messagers. Le diable utilise des faux prophètes. Amen. Mais les deux sont toujours ensemble. Amen. 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 Chaque fois que Dieu parle, le diable contredit ou déforme. Maintenant, dans l'église, ceux qui viennent avec les ténèbres là, ils apportent la guerre contre la vraie parole. Amen. 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 Et cet âge est monté jusque là où nous sommes arrivés, à Thyatire. Avec Colomban, c'est l'âge que nous avons vu. À cette période, vous verrez que ça a duré presque 1000 ans. C'est l'âge où l'homme qui est entré, le faux prophète, qui n'était pas encore manifesté, s'est vraiment assis. Et nous avons dit que la première église organisée a commencé avec ses œuvres, sa doctrine, les œuvres qui étaient devenues une doctrine, et ils ont fait un mariage entre la politique
et la parole s'adonner. Catholicisme, amen. Amen. Et nous avons vu, nous sommes venus de très loin, que dans toutes ces villes, il y avait une religion idolâtre. Nous avons vu avec vous comment la mère, avec l'enfant, était devenue des dieux. C'était qui le nom de la mère? C'est Cybèle, Sémiramis. Cette Cybèle, à la fin, ces gens, ces païens diront non, maintenant il faut plus donner de l'importance à la maman. C'était des païens, ce n'était pas des chrétiens. Et Cybèle aura plus de place et sera plus élevé que le fils. Le père sera complètement oublié. Vous vous souvenez, le père, on avait dit, c'était ministre il y a longtemps. Le père, on a dit, il est indifférent, il ne s'occupe pas d'affaires. Le fils, au début, on disait il était entrepreneur. Après, ils ont dit, non, c'est la mère qui est douce. C'est la mère qu'il faut adorer. Maintenant, au cours de Thyatire, de cet âge, cette doctrine va tellement monter que les soi-disant chrétiens qui étaient entrés dans la première église vont prendre la place de Cybèle, ils vont conférer ça à Marie et ils vont donner naissance au culte de la mariolâtrie. Vous êtes là? Amen. Nous avons été catholiques, vous dites, je suis 100% catholique, mais ces choses, vous ne les connaissez même pas. Jusqu'aujourd'hui. Donc, ça, ce n'est pas un hasard, c'est une œuvre bien méthodique de l'ennemi qui a élevé, on vous dit non, il faut s'adresser à la mère pour que le fils comprenne. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des contrastes que nous devons retenir là. Comme à Babylone, ils ont abandonné la mère, ici aussi, ils ont abandonné le fils au profit de la mère. Ici aussi, on abandonne le nom de Jésus au profit du nom de Marie. Ça, ce n'est pas, vous savez, partout, le nom de Marie, dans cette grande église universelle, c'est celle-là qui est plus mise en avant. C'est Marie. Le chapelet, c'est Marie. La prière, c'est je vous salue Marie, pleine de grâce. Plusieurs fois. C'est ce qu'on montre aux enfants dans les chaises. Amen. Et c'est ce culte qui montait. La Bible dit Seigneur Jésus est le roi du ciel. Mais Cybèle était adorée comme la reine du ciel. Et dans la Bible, vous allez trouver dans Ézéchiel, ils disent nous voulons seulement adorer la reine du ciel. Amen. Amen. Jésus, fils de Dieu, Rome fait de Jésus, fils de Dieu, il fait de Marie, Marie, mère de Dieu. Amen. Voyez. Et à Sardes, la Rome papale va vraiment faire de façon que si tu ne crois pas ces choses, on te tue. Mais le prophète dit, et alors que les chrétiens libérés glorifiaient le Fils, les catholiques et romains accentuèrent leur déification de Marie jusqu'au XXe siècle qui vit, et ceci en opposition avec la plupart des théologiens romains de haut rang, le pape Pie XII, qui vit élever littéralement Marie à la glorification dans un corps ressuscité. Cette doctrine est absolument conforme à celle de Babylone, où l'on voit le Fils conduire corporellement sa mère au ciel. Donc quand le pape Pie XII décrète que maintenant Marie a un corps glorifié, et en fait ça, l'Assomption, on sait que l'ascension, Jésus est monté, c'est écrit. Amen. Mais le pape, que le catholique considère comme infaillible, des siècles après, il dit Marie est montée au ciel. Et c'est pourquoi la Bible était cachée. Parce que sinon, tu vas poser la question
où c'est écrit. Amen. Et les prédications se faisaient en latin et en grec. Tu ne comprends rien. Donc les gens participaient à la malédiction. Il est là, tu es là, on est en train de te maudire ou de te mentir. Tu dis Amen. Ça ne s'est jamais produit. Amen. Mais jusqu'aujourd'hui, je crois qu'il y a même, c'est un jour férié ici. Vous voyez ces choses, mais le Seigneur dit. Alors là, j'aimerais que vous preniez vos Bibles. Apocalypse chapitre 2, là où nous étions. Verset 19. Vous y êtes? Comme ça, nous terminons ces quelques versets et nous abordons de façon à ça. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Le prophète dit, Jésus a dit, le plus grand de tous est le serviteur de tous. Je connais ton service, Jésus l'a dit. Mais ceux qui se dépensent sans compter, vous voyez ce que je venais de vous dire tout à l'heure, hein? Mais ceux qui se dépensent sans compter pour les autres s'assiront un jour avec lui sur son trône. Amen. 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 Donc ce ne sont pas mes pensées. J'aime bien prendre un verset, amener à l'interprétation parfaite de l'âge. Amen. Je connais ta foi, je connais tes œuvres qui dépassent les premières. Il ne dit pas ici comme l'église de Pergame, tu tiens ferme ma foi. Ici, il ne parle plus de sa foi à lui, mais il les félicite pour leur fidélité. En même temps, il parle aussi de leur patience. Or, la fidélité et la patience vont ensemble. Nous avons vu l'autre fois qu'il y avait une différence entre ta foi et la foi de Dieu, de Jésus-Christ. Mais ici, il dit, il les félicite, ils ont gardé la foi du Seigneur et ils ont manifesté la foi en sa parole. Ils ont été patients et ils ont manifesté des œuvres de chrétiens à travers l'âge. Alléluia. Amen. 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 Alors que les ténèbres de l'âge s'épaisissaient, alors que la liste du tableau d'honneur des martyrs s'allongeait de jour en jour, il y redoublait d'ardeur au travail, de zèle pour le service et de foi. Quelle tragédie avait été de voir diminuer l'amour dans l'âge d'Éphèse. À travers ces années sombres et redoutables, la vraie vigne a gardé son amour pour Dieu et pour ses frères. Dieu les a félicités de cela. Ça, c'est quelque chose qui sera, c'est un défi à travers tous les âges. Vous avez déjà lu qu'il est écrit, l'iniquité s'accroîtra et l'amour d'un grand nombre se refroidira. Amen. Amen. Vous le savez? Amen. Mais le prophète dit que ta foi et ton amour ne refroidissent pas. Amen. C'est pourquoi il a prêché quand l'amour s'exauce. Le message du temps de la fin, c'est un message d'amour. L'amour qui a affronté les taureaux. L'amour qui a affronté, pas affronté, apaisé, endormi. Amen. L'opossum. Oh Seigneur, Amen. l'opossum n'a pas d'âme. Mais Dieu a envoyé cette bête chez son prophète pour qu'il guérisse. Amen. Le prophète dit que quel que soit ton problème maintenant, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Amen. Le problème, c'est de venir dans sa présence. Ils ont travaillé durement sans se décourager. Dans le sceau, le prophète dit qu'ils avaient, à ces âges-là, ils avaient l'esprit d'abattoir, de bêtes de somme.
Vous ne seriez pas là, vous n'allez pas supporter. Mais eux aussi ne seraient pas maintenant, vous n'allez pas supporter. Amen. Alléluia. Amen. Chacun est dans son âge. Amen. Mais quand ce âge de Thyatire monte, l'autre manifeste toute sa fureur, Satan. Et toujours sur les œuvres ici, le prophète dit, écoutez, même si un homme n'est pas sauvé, il doit faire des bonnes œuvres. Amen. Il doit faire de son mieux. Amen. Ce qui est horrible aux yeux de Dieu, c'est que des hommes fassent des œuvres mauvaises pour ensuite dire qu'ils accomplissent la volonté du Seigneur. Ça passe. Amen. C'est dans les 7 âges de l'Église, la page 213. C'est ce que faisaient les évêques, les papes et la hiérarchie des Roms. Ils commettaient des meurtres, des mutilations et toutes sortes de mauvaises choses au nom du Seigneur. Amen. C'était quoi? Un esprit. Amen. Vous avez beau être dans le message, si le message n'est pas dans l'âme. Vous avez beau être, nous avons beau être dans les assemblées, porter des brochures, dire je crois au message. Cet esprit-là, ici vous direz s'en fout. Il y a une chose qui repousse le diable, la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans votre cœur, qu'elle devienne vie. Amen. Le prophète dit que votre vie est un tonnerre. C'est manifeste la parole. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un n'est pas croyant, mais ses œuvres doivent être bien. Les enfants, faire du bien. Même les animaux, ils ont l'affection naturelle. Amen. Mais l'homme d'aujourd'hui a perdu même l'affection naturelle. Amen. 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 L'homme d'aujourd'hui, il frappe les enfants. Amen. Tu vois un petit enfant, quand il n'a pas de dents, quand il arrive comme ça, il voit tout le monde qui vient, il ouvre les bras et sourit. Il est innocent. Mais l'homme d'aujourd'hui, Satan est capable d'entrer dans les hommes pour que le prophète disait, il va arriver un temps où les hommes vont violer même les bébés. Amen. Et aujourd'hui, là au Congo, partout, ce médecin-là qui parle tout le temps, il est venu ici, il a fait, il parle partout, il dit, j'ai soigné, mais je suis choqué, 50 bébés. Ça émeut qui? On en parle et puis ça passe. C'est l'âge. Amen. Et c'est ce que faisaient les autres, cet esprit-là catholique. Aujourd'hui, comme Babylone doit tomber, c'est sorti. On apprend ici pédophilie, là-bas pédophilie. Mais c'était toujours là. Amen. Il y a des personnes qui parlent maintenant à 70 ans, mais ils ont été violentés quand ils étaient petits garçons, peut-être à 6 ans. Mais on leur disait qu'ils allaient au ciel. Quand je dis c'est un esprit religieux, il peut entrer dans une assemblée, il peut entrer dans n'importe quel milieu religieux et manifester cette violence, ces mauvaises œuvres. Et Dieu nous dit que ça, quelqu'un qui dit qu'il est du Seigneur, et le frère Branham dit que c'est le plus grand achoppement. Tu trouves un mondain là dans son café en train de boire du vodka, mais ça ne te dérange pas. Amen. Ils peuvent se rouler par terre, ils se battent, tout le monde passe. Amen. Même vos collègues et d'autres, ils se battent. Mais qu'on te trouve, toi, Amen. en train de faire ça. Amen. Même ceux qui ne croient pas là, Amen. vous les achoppez. Amen. Dites, mais toi aussi, Amen. mais comment vous n'êtes jamais venu? Vous dites ma religion est mauvaise. Mais comment vous achoppez? Ils savent Amen. que toi, tu ne dois pas faire ça. Amen. 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 Oh Seigneur. C'est pourquoi je dis, je voudrais que toute la substance sorte, comme le prophète dit. Le prophète dit,
Comme nous l'avons dit, cet âge est appelé l'âge de ténèbres. Ça, c'est le terme que les historiens européens ont donné à ce temps. Des choses qui se passaient ici en Europe. Ce qui a poussé tout un peuple d'aller aux États-Unis. Les Américains sont des millions aujourd'hui. Ils sont partis, tous ceux qui aimaient Dieu, tous ceux qui avaient encore des humains dans leur cœur. Quand l'Église catholique avec le pape ont pris, il s'est fait vicaire. Personne ne pouvait supporter de mourir que de participer à ça, ou de subir ça. C'est pourquoi ils jurent, ils prêtent la main sur la Bible, ils prêtent serment. Leur c'était, on le verra, terrible. Comme nous l'avons dit, cet âge est appelé l'âge de ténèbres, que c'est bien la période la plus sombre de l'histoire. Amen. C'était l'âge du pape Innocent III, qui revendiqua le titre de vicaire du Christ, souverain suprême de l'Église et du monde. Quand vous entendez ça, ça peut vous faire rigoler. C'est le pape qui donnait, dit le roi d'Espagne, c'est moi qui le fais roi. Le roi du Portugal, c'est moi qui le fais roi. Quand on se dispute, bon, on a trouvé une nouvelle colonie là-bas. C'est au pape qu'on demandait quel pays doit y aller. Et le prophète dit, quand il parlait de Khrouchtchev et de Nixon, ou de Kennedy, il dit l'un et l'autre ne sont rien. Il dit si Khrouchtchev vient ici aux États-Unis, il n'est rien. C'est-à-dire vous ne verrez pas les gens accourir, s'élever, non. C'est protocolaire. Si Kennedy va en Russie, il n'est rien. Aujourd'hui, c'est pareil. Le président Trump peut aller en Russie, il n'est rien. C'est un président d'un autre pays. Les gens ne vont pas bouger. Amen. Mais il dit que si le pape va dans n'importe quelle ville du monde, Amen. vous voyez ce qui se passe? Amen. Il est toujours quelqu'un. Amen. Amen. Même chez les musulmans. Amen. Amen. En Israël, Amen. en Russie, aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il est toujours la répétition du souverain babylonien qui régnait sur nous. Vous êtes là? Amen. Il est toujours le souverain pontife, le roi qui a la royauté sur toute la terre. Amen. Qu'est-ce que ce pontife a fait? C'est sous son règne qu'il fit l'Inquisition. Vous connaissez l'Inquisition? C'est un tribunal formé de ceux qui priaient. Le pape a instauré un tribunal. Quand tu pries, il dit, on met des enquêtes, tu pries comment? Si tu as crié, tu as parlé en langue, on t'amène. Tu as un démon. Et pour faire sortir le démon, ce n'est pas en appliquant la parole. Il y avait des instruments de torture. On t'arrache les ongles. Tu dois abjurer ou quelque chose, il avait toujours le terme. Tu persistes. On dit donc, on te jette dans l'eau. Si tu coules, tu as un démon. Si tu flottes, c'est le démon qui t'a fait flotter. Quelle chance tu as entendu? C'est sous son règne qu'il eut l'Inquisition. Il versa plus de sang que toute autre époque. Nous n'excluons pas la réforme. C'était l'âge de la pornocratie, du règne des courtisanes. Serge III avait une maîtresse et il remplit le cœur papal de ses maîtresses et de ses fils illégitimes et fit du palais du pape une caverne de voleurs. C'est le prophète qui parle. Amen. Amen. Il avait des filles partout. Et les gens ont pensé que ça s'était passé. Partout il y a un couvent catholique. Amen. C'est ça qui se passe. Amen. Amen. Ces religieuses-là qui entrent pour voir Dieu, elles sont liées à jamais. Amen.
il se passe des choses que je ne peux pas raconter. Mais quelques-uns sont sortis. Amen. Ils ont même écrit. Amen. Et lui, il prenait des femmes et il avait des enfants partout. Et ça a duré comme ça. Et le prophète dit que c'était la pornocratie. Anastase III mourut étranglé par Marosia, la maîtresse de Serge. Jean XI était le fils illégitime de Marosia. Jean XII était le petit-fils de Marosia et il violait les veuves et les vierges. Et il fut tué en plein acte adultère par un mari furieux. Amen. C'était l'époque du schisme papal, où deux lignées de papes, l'une à Avignon, l'autre à Rome, se maudissaient et se combattaient mutuellement. Ces papes n'étaient pas seulement coupables d'excès sexuels immoraux, avoir d'innombrables enfants illégitimes, se livrer à la sodomie, mais ils se rendirent également coupables de vendre les fonctions sacerdotales aux plus offrants. Amen. Mais tout ça au nom de Dieu. Ceux dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie, ils étaient là. Jusqu'aujourd'hui, quand vous le voyez, les gens sont contents qu'ils ont vu Dieu. Alors que c'était... Pourquoi ils faisaient ces choses? Nous avons vu que c'était le trône même de ça. Amen. 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 Merci Seigneur. Mais Dieu n'a pas permis que tout se reste dans ça. Il a fait sortir le petit. Il y a toujours un petit reste. Vous voyez là, l'âge de Thyatire, il n'y a presque rien. Amen. C'est juste une petite lumière. Revenons à Apocalypse 2. Prenons le verset 20. Quelqu'un peut lire à haute voix? Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Quand nous parlons de ces choses, ne dites pas, mais pourquoi frère Corneille, on revient sur ça. Amen. Frère, vous entendez là l'impudicité revient. Amen. Les esprits qui étaient sur les papes, là, qu'on cache, ces esprits qui étaient sur les évêques, c'est-à-dire quand vous détournez de la parole de Dieu, au jardin d'Éden, ça avait commencé par le sexe. Amen. Et aujourd'hui, le diable sait que c'est une puissance de destruction massive. Amen. Amen. Il met ça, vous les jeunes enfants, vous les jeunes filles, vous les hommes mariés, vous les célibataires. Maintenant, il met ça dans votre appareil téléphonique. Amen. On ne vous demande pas votre avis, vous sursautez, vous avez l'image. Votre cœur va effacer. Amen. Ne cherchez pas à aller, mettez-vous à genoux, priez, criez. Amen. 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 C'est une puissance de la mort. Amen. La sémence de la mort qui avait commencé loin à Babylone, là, elle est devenue quoi? L'arbre de la mort Amen. va grandir. Maintenant, Jézabel, pour comprendre ici cette réprimande, Jézabel, à qui on laisse la chair, qui prêche. Mais on pouvait regarder, dire, mais où est-elle Jézabel? Si vous voulez comprendre, allons, prenons notre Bible, prenons 1 Roi chapitre 18, verset 20. Qui est Jézabel? Quand Dieu parle de Jézabel, presque dans toute la Bible, chapitre 18, verset 20, on descend. Vous êtes là? Prenez votre Bible, sinon vous allez vous assoupir. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël. Elle y rassembla les prophètes à la montagne du Carmel.
Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. C'était quel peuple? Quel peuple? Voici le peuple d'Israël qui a été en contact avec le seul homme qui a rencontré Dieu directement, descendant d'Abraham. Le peuple qui est sorti de l'Égypte, conduit par la colonne de feu de manière visible, sous le ministère d'un prophète puissant confirmé. Amen. Mais voici ce peuple-là aujourd'hui. Quand vous lisez le verset qui suit, Élie dit, vous avez 400 prophètes de qui? De qui? Qui leur a appris Baal? Moïse leur a appris Baal? Abraham leur a appris Baal? Samuel leur a appris Baal? Non. Et ils étaient là. Ils ont répondu. Il dit, vous clopinez. Vous boitez entre les deux. Baal et Dieu. L'Éternel. C'est arrivé comment? Comment? Qui leur a dit? Et maintenant, Élie dit même que je suis resté seul, prophète de l'Éternel. Ces choses-là, qui a fait ça? C'était Satan. Amen. Ils ont marché tellement avec Dieu qu'ils se sont habitués à Dieu. Nous sommes dans le message. Nous venons d'une convention. Oui, c'est bien. La convention est là. Est-ce qu'elle a amené la nouvelle naissance? Elle a amené le remplissage du Saint-Esprit. Amen. Ils étaient là. Nous sommes Israël. Nous sommes les enfants d'Israël. Le diable s'en moquait. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui leur a enseigné Baal? Et vous savez, nous avons parlé de Baal. Est-ce que Baal c'était un dieu d'Israël? Si vous voulez savoir comment c'est arrivé. Toujours dans 1 roi chapitre 16, verset 29. Vous êtes là? Amen. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. La 38e année d'Asa, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Vous voyez comment c'est arrivé? Par une union politique d'Israël avec le roi sidonien. Akab a dit, mais comme ça il n'y aura plus de guerre. Le diable va te montrer, frère. Un peu le message, on exagère, Branham exagère. Il dit en aucun cas, mais mon frère, mais si tu épouses ce frère, tous les problèmes sont résolus. Il va t'amener aux États-Unis, il va t'amener à Londres, dans le palace, je ne sais pas où. Là, tu ne veux plus lire même les brochures. Parce que le Saint-Esprit va toujours, dès que tu ouvres ici, en aucun cas. Tu passes là, tu trouves un frère qui te bat, en aucun cas. Le frère, alors on a dit, toi tu penses que c'est un hasard. C'est toi, tu vas dire au Saint-Esprit, tais-toi. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit était sur Balaam et sur toi. Amen. C'est très bien. Ah, cette fille-là, elle a des yeux bleus. Oh, son sourire. Oh, je ne peux plus dormir si je ne la vois pas.
tu vas dormir si tu mets la parole. Amen. Frère Branham dit dans le super sens que tous les sens, tous ce que tes 5 sens te disent, contraire à la parole, c'est un mensonge. Amen. Alléluia. Oh, j'ai eu un coup de foudre. Un coup de foudre, elle est mariée, toi tu es marié, tu as eu quelques coups de foudre. C'était un coup du diable. Amen. Et ici c'est plein. Bientôt c'est l'été, paf, ils sont partis en vacances. L'homme regarde à l'aéroport, il est seul. Il téléphone le téléphone, ça ne répond plus. Si elle a de la chance, on lui fait peut-être un petit message que bon, tu ne me verras plus, je suis parti avec un autre. Point. Et il sombre. Et vice-versa. Le diable. Amen. Jézabel. Le prophète dit que Jézabel n'est pas entrée en Israël comme Ruth. Ruth est entrée par sa décision, par un appel. Amen. Amen. Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Mais Jézabel, quand il entre, il vient chez toi. Il vient avec ses dieux. Amen. Alléluia. Il va bâtir ses dieux dans ta maison. That's right. Amen. Il doit dompter ton cœur. Alléluia. Frère, la Bible dit, mieux vaut vivre à l'angle d'un toit avec un tigre qu'avec une femme querelleuse. Alléluia. Quand la femme veut quelque chose, nous avons vu ça dans les âges, elle va matin et soir. Tu vas, soit tu quittes la maison, soit tu obéis. Et Akab, c'était ça. Amen. Et le prophète a dit c'est la plus grande malédiction quand une femme fait ça. Et quand l'homme laisse faire ça. Amen. Ou quand une église fait ça. Amen. Oh, l'église a dit. Le pasteur a dit. L'évêque a dit. Amen. Amen. Non, la parole dit. Amen. Amen. Jésus-Christ dit. Amen. Où sont les brebis qui conduisent le berger? C'est le berger qui conduit. Nous sommes des brebis de ton pâturage. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous aimez ça? Amen. Nous aimons Jésus. Amen. Ils conduisent nos pas. Alléluia. Amen. Jézabel vient avec Baal. Jézabel est venue avec Astarté. Jézabel. Et partout, quand on lui parle, vous dites non, je vais la convertir. Vous savez si elle est inscrite dans le livre de Dieu. Amen. Vous allez la convertir. Amen. Vous commencez des tactiques. Surtout les jeunes là. Oh, stratégie. Oh, frère, vous voyez quand elle viendra. Elle va se faire. Il y a un service de baptême. Elle va aller au baptême. Entrer mouillé, entrer sec et ressortir sec. Amen. Ou vice-versa. Mais frère, madame dit que ça sera l'épine dans vos côtes. Amen. Comment vous allez dormir avec des épines? Amen. Et ça pique. Amen. Amen. Jézabel vient avec toutes ses divinités. Et chaque fois, Akab était là. Je suis le roi d'Israël. Il a regardé. Je suis la reine d'Israël. Amen. Frère Wanam dit que Akab a pris l'argent de l'État. Il a commencé à construire le temple pour Baal. C'est quoi? Je dois arriver à voir que c'est un esprit. Cet esprit n'est pas mort. Amen. Amen. Et il dit que ce qu'il a fait là avec les Sidoniens, c'est ce que l'Église a fait en se mariant avec Constantin. Nous recevons l'argent. Vous ne voyez pas que le roi nous dit. Vous ne voyez pas que dans notre assemblée, le ministre tel arrive. Vous ne voyez pas que le gouverneur vient. Vous ne voyez pas que on peut inviter le président de la République. Il va venir, mais quand il vient, frère, il faut quand même l'accueillir. Il faut quand même, c'est comme ça. Et quand ils viennent, les prédications sont arrangées maintenant selon que le président ou l'épouse du président ou le ministre est là ou non.
Et ça devient la mort. Amen. Amen. Merci Seigneur. Jézabel, Akab vient un jour fatigué. On lui donne à manger. Oh, je n'ai pas faim. Jézabel la regarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je n'ai pas d'appétit. Mais tu es triste, dis-moi. Oh, je n'ai pas d'appétit. Vous voyez la botte là-bas. Je voulais prendre ça. Je voulais lui acheter sa vie parce que je voudrais construire une autre résidence. Mais il a dit que c'est une vie ancestrale. On ne peut pas vendre et respecter la volonté de ses arrière-grands-pères et tout. Isabelle l'a regardé et dit, qui est roi? C'est toi ou c'est cet homme-là? D'ailleurs, même l'argent que tu devais lui donner, il n'aura plus. Laisse-moi pas manger, moi-même je vais m'en occuper. Et il a commencé à manger. Il était bien. Parce que sa femme s'occupait de ça. Bal. Il a eu l'inspiration. Il savait qu'en Israël, s'il y a un faux témoignage, on vous tue. Un faux témoignage contre Dieu, le Dieu d'Israël. Pour faire du mal, là, il s'allie, il prend des choses de Dieu. Toi, frère, viens. Toi, sœur, viens. Toi, frère, viens. Vous allez témoigner contre Naboth qu'il a parlé contre Moïse et contre le Dieu d'Israël, votre Dieu. Voici l'argent. Ah, merci. Ils sont allés. Ils ont rendu témoignage. On a lapidé Naboth. Et elle revient et dit, tu peux maintenant les construire. Mais Naboth dit, c'est fini, c'est réglé. La politique dans l'église. Amen. Amen. Nos affaires se règlent ici. Amen. Appelez le pasteur, appelez un frère, priez, il y a tel problème. Amen. Ce n'est pas dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, Amen. sur la place publique. Tous les païens, les démons savent que tel et tel, ils ne s'entendent pas. Amen. Nous sommes une famille. Derrière l'âme se disputent, derrière la maison. Amen. Vous qui avez des enfants, les enfants se disputent. Et le soir, vous voyez quoi? Même les animaux. Vous voyez les petits chiens? Ils font là, mais le soir, s'ils étaient dehors, dès que tu ouvres, tous viennent. Ils cherchent le même endroit. Ils savent qu'ils sont de la même maison. Amen. Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Nos problèmes, ce sont les saints. Vous jugerez les anges. Mais Dieu a dit, Jézabel, tu as fait tuer, les chiens vont te manger. Amen. C'est pourquoi il n'aimait pas le prophète Élie. Dès qu'il faisait quelque chose, ainsi dit le Seigneur, dit, mais celui-là, il me tape sur les nerfs. Mais corrige-toi. Le prophète dit que Jézabel ne se corrigera jamais. Amen. Alors il faut veiller sur cet esprit. Amen. Jézabel a toujours raison. C'est corrige pas. C'est Jézabel, mes sœurs, qui a amené le maquillage. Amen. Le jour où elle devait mourir, Dieu avait déjà décrété qu'elle devait mourir. Il a appris qu'il y avait un général qui venait, c'était nul. Elle a dit, je vais faire comme j'ai toujours fait. Elle s'est maquillée, elle s'est tirée. Il est entré dans la ville où cet homme était. Il a appelé pour qu'il commence à le regarder. Ne regardez pas cette beauté d'Dieu. Amen. Amen. L'homme était prudent, il n'a pas regardé. Tu vas voir un sourire et puis il a dit seulement, qui est pour moi? Deux gars qui ont dit, nous, de jeter là par la fenêtre. Point. Amen. On l'a jeté. Et il a dit, on l'a jeté par la fenêtre, les chiens sont venus, l'ont mangé. Après, il dit, mais allez l'enterrer. Les autres, bon, il n'y a plus rien. Il n'y a que des mains. Elle était quand même fille du roi. Le frère Wanam dit que ces choses que Jézabel a laissées sur la terre, malfactor, toutes ces peintures, des ongles dans tous les sens. Maintenant, on en met même de différentes couleurs. Et il a été très dur. Le prophète a été dur.
Amen. Il a été dur. Pourquoi? Pour nous aider. Amen. Alléluia. Et le prophète, maintenant l'Esprit dit que tu laisses Jézabel, la fausse prophétesse, l'Église catholique avec ses papautés, avec ses évêques, avec tout ça. Cette Église est fausse, enseignée, mais elle sera corrigée, elle sera sanctionnée. Amen. Alléluia. Et le verset qui suit, Apocalypse 2, 22, 23, il est dit que je ferai mourir des morts ces enfants. Mais frère Branham dit que c'est un passage curieux. On dit je ferai mourir par une arme, ou par un poison, ou par pendaison. Mais je ferai mourir des morts ces enfants. C'est quoi? Quand vous mourrez ici, vous ne mourrez pas. La mort viendra. C'est ce que le prophète dit. La mort, c'est la seconde mort. Et qui sont ces enfants? Jézabel a des filles. Amen. Dans la Bible, elle avait aussi une fille qui s'est conduite comme sa mère. Quand la seconde mort vient, les temps du feu, ceux qui refusent le message, ils vont avoir cette punition. Le prophète dit, quelle punition la prostituée et ses enfants devront-elles subir? Il y aura deux punitions. Premièrement, je la jetterai sur un lit selon la dernière partie du verset 22. Ce sera un lit de tribulation, de grande tribulation. C'est exact ce que Jésus a dit dans Matthieu 25, 1 à 13. Il y avait 10 vierges, 5 étaient sages et 5 folles. Ceux qui refusent le message. Quand le Seigneur vient, l'enlèvement se produit. Le diable, le pape, là, va devenir plus que le pape Pie XII et tout. Amen. Pour le moment, c'est comme une colombe. Ils vont dire, mais il fallait même qu'on meure. Amen. Et ce sera des tribulations. L'épouse ne pourra pas avoir ça. C'est la première punition. Alléluia. Voici l'époux, les 5 vierges folles ont pu courir chercher de l'huile, les 5 qui étaient. C'est ce qui arrivera à tous ceux qui ne monteront pas dans l'enlèvement. C'est ce qui arrivera à la prostituée et ses filles. Amen. Deuxièmement, il est dit qu'il les fera mourir de mort, ou si l'on traduit littéralement, qu'ils soient mis à mort par la mort. That's right. C'est une expression étrange. Amen. Amen. C'est la mort spirituelle. À l'instant même où Jézabel marie sa fille à Joram, à l'instant même Joram conduit son peuple à l'idolâtrie. Dès que ce mariage se fait, Judas est mort. La mort spirituelle est entrée. Dès que la première église de Rome s'est organisée, elle est morte. Dès que les luthériens se sont organisés, la mort s'est installée. Ils sont morts. En dernier lieu sont venus les pentecôtistes qui se sont organisés. Il les a quittés bien qu'ils refusent de le croire. That's right. Amen. Vous êtes là? Amen. Âge de Thyatire, prédication. Chapitre exposé des âges. Page 22. L'Esprit les a quittés. Amen. Bien qu'ils refusent de le croire. That's right. Ce mariage a apporté la mort. Ensuite est venue la lumière de l'unité de la divinité. Eux aussi se sont organisés et ils sont morts. Puis, après que le feu de Dieu descendit sur la rivière Ohio en 1933, un mouvement de réveil, de guérison s'est répandu dans le monde entier, mais il n'était pas issu d'une organisation. Amen. Dieu a agi en dehors des groupes pentecôtistes, en dehors des mouvements organisés. Et ce qu'il fera à l'avenir se fera également en dehors des mouvements organisés. Amen. Dieu ne peut pas se servir des morts pour agir. That's right. Il ne peut agir que par les membres vivants. Alléluia. Ces membres vivants sont hors de Babylone. That's right. Amen. Amen. Donc, quand vous lisez, vous voyez que c'était le pentecôtiste qui parrainait la campagne de Frère Branham. Vous pouvez penser que c'est une continuité comme il montre la plante de blé et que c'est eux qui ont fait le message. Non.
ici, il dit que c'est en dehors du message. Là, à la rivière Poyo, en 1933, c'était la restauration du nom du Seigneur Jésus. Amen. Le nom du Seigneur Jésus, Jésus est venu. Frère Branham était déjà sorti de l'église baptiste. Amen. Il n'était ni luthérien, ni catholique, ni quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu ne se sert pas des membres morts. Hallelujah. Yes, sir. Tous les autres sont dans Babylone. Amen. Vous pouvez dire, frère Corneille, vous terminez, je vais terminer. Amen. Je vais terminer, Tiati. Mais j'aime que ces choses entrent. Amen. Parce que quand nous regardons l'état des assemblées aujourd'hui, les compromis et nous-mêmes, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants si le Seigneur Hallelujah. garde nous? That's right. Nous voulons être tellement connectés que quoi que le diable fasse, essayer de nous mentir, il ne peut plus. Nous persécuter, il y a quelque chose en vous qui résiste. Amen. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit suit la parole de l'âge. Amen. C'est pourquoi je veux que nous l'écoutions. Ève aurait dû être brûlée, et le serpent avec elle, à cause de leurs terribles gestes. Mais Adam est intervenu et il a tout de suite pris Ève avec lui pour qu'elle soit sauvée. Mais quand cette religion satanique aura achevé son parcours au travers des âges, il n'y aura personne pour intervenir. Elle sera brûlée avec son séducteur. That's right. Car la prostituée et ses enfants, avec l'Antichrist et Satan, auront leur part dans les temps de feu. Amen. Amen. Comprenez? Amen. Au début, Ève suit ce que Satan lui dit. Mais il y avait quelqu'un. Adam dit, je l'aime. L'amour se lance et dit, je veux suivre Ève. Pourquoi? C'était une partie de Dieu. Amen. Amen. Dieu dit, sortez. Ève, inclinée, malheureuse, elle bat. Dieu regarde Adam. Adam aussi suit. Tu mets cet enfant. Il suit l'amour. Et Jésus, dont Adam était une partie, dit moi aussi, je suis. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous laisser, je ne peux pas laisser mourir Adam. Amen. Adam dit aussi, je ne peux pas laisser mourir mon épouse. Amen. C'est ça le secret du mariage. Amen. Et c'est cette chose que le diable combat. Amen. Amen. Et nous aussi, nous combattons ça contre la parole. Amen. Et Ève a été sauvée. Mais le prophète montre qu'à la fin des âges, si vous suivez l'Église qui va suivre, il n'y aura plus d'intercession. Amen. Il n'y aura plus d'Adam. Amen. Le nouveau Adam est déjà intervenu pour réclamer l'Église depuis Éphèse. Amen. Vous voyez? Bon, merci Seigneur. Amen. Apocalypse 2, 25. Vous pouvez lire, frère Robert, vos frères Destin. Apocalypse chapitre 2, 25. Ou 24, là. Oui, lisez. À vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Amen. Vous voyez, vous lisez ce verset. Vous qui n'avez pas reçu cette doctrine. Quelle doctrine?
la profondeur de Satan, Amen. comme il les appelle. Amen. Quand quelque chose vient, un enseignement contraire aux Écritures vient, vous ne savez pas ce que vous risquez d'attraper. Amen. N'écoutons pas n'importe quoi. Alléluia. Lorsque une fausse doctrine commence à se glisser par rapport à la parole du messager, il y a une profondeur, la profondeur de Satan. Si tu tombes dans un petit trou, 1 mètre, ta tête sort encore. Tu dis, ah, je suis tombé, tu sors. Si c'est 10 mètres, on va appeler les pompiers. Mais si c'est l'abîme, on regarde, les pompiers viendront, on ne le voit même pas. Amen. Vous voyez la profondeur? La profondeur de Satan. Il y a une profondeur de Dieu. La profondeur appelle la profondeur. Et la profondeur du diable. Et chaque personne sur la terre ici a une atmosphère. Amen. Soit il est dans la profondeur de Dieu, Amen. soit il est dans la profondeur de Satan. That's right. Et c'est surtout dans le monde religieux. Et le prophète dit, la profondeur de Satan par contre, il dit, avant d'aborder la promesse, laissez-moi vous montrer encore ici quelque chose, tel qu'en parle l'Esprit dans ce livre. Ce livre se compose de 2 vignes, dont les branches s'entrelacent. À vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, je vous dis, voilà, il parle aux 2 groupes. L'un a la doctrine et l'autre ne l'a pas. Les voici dispersés parmi les nations, chacun avec sa doctrine qui s'oppose à celle de l'autre. L'un est de Dieu et connaît ses profondeurs. Alléluia. Amen. Vous êtes là, vous connaissez les profondeurs de Dieu. L'épouse connaît les profondeurs. L'épouse et les sœurs qui sont mariées, là, ils savent. Peuvent avoir des visiteurs. Vous voyez la sœur s'est levée. Il a compris un langage que vous n'avez pas. Amen. Il peut lui dire, va servir, est-ce qu'il n'y a pas de boisson? Mais vous regardez, il n'a rien. Et la sœur a compris. Il peut regarder son mari, dire, tu peux aller te reposer, tu es fatigué. Il communique, il connaît la profondeur du mari. Amen. Il s'en soucie. Amen. 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 Et c'est pourquoi même dans le mariage, pour vous qui n'êtes pas encore mariés, quand le Seigneur dit fréquentation, vous regardez si ces profondeurs vont communiquer. Amen. Vous pouvez tous être chrétiens, mais il n'y a pas de compatibilité. Amen. Voyez. Mais ici, l'Église du Seigneur connaît la profondeur du Seigneur, son mari. Alléluia. Qui t'a dit que William Branham est messager? Pourquoi tu y as dit ça? Il y a une profondeur qui t'a fait. That's right. Pourquoi les autres, les gens, j'ai vu quelqu'un de marché, il s'est converti comment? Il est tombé sur le texte là qui dit que William Branham est magicien. Donc ça ne faisait qu'insulter le prophète et tout. Il a pris ça, il a lu, il réalisait, et puis il s'est converti et il a commencé à contester contre les autres. Il y a une profondeur. Alléluia. Parce qu'en lisant ça, quand vous dites qu'il est magicien, mais vous dites qu'est-ce qu'il fait? Et quand l'homme a commencé à regarder, l'esprit l'a saisi. C'est comme ça où vous, c'est la profondeur. Le message, c'est la profondeur de Dieu. Dieu qui se révèle à son époux. Amen. Vous êtes Rebecca. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Il dit, Ephésiens 3,16, donc selon ces versets, quand un homme fait l'expérience de la profondeur de Dieu dans sa vie, il s'agit d'une véritable expérience personnelle de l'Esprit de Dieu qui vient habiter en lui. Dieu veut habiter en vous. Amen. Vous sortez d'ici avec cette connaissance que Dieu veut habiter en vous. Amen. Frère Branham, dans cette prédication qu'on va commencer là,
Il dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, venez. Amen. Passez toute la nuit. Priez, restez là jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Alléluia. Vous sortez d'ici, vous rentrez, vous fermez votre chambre, vous priez, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Amen. Et si vous l'avez, vous dites, remplissez-moi, Seigneur. Et il va vous remplir. La profondeur du diable. Satan prend la place de Christ dans ton esprit. Il y remplace la connaissance de la vérité par ses mensonges. Il y remplace Christ par l'homme dans l'Église. Vous comprenez maintenant la profondeur de Satan? Vous trouvez une église, un homme est là, il prêche et puis il se lève, il vient avec son pied, il met sur la sœur. Et les gars qui sont tout autour, parce que l'homme, il a parlé de la part de lui. Il est là, il crie. Cette pauvre fille ne sait ni se lever ni s'asseoir. Et lui, il est là parce qu'il manifeste soi-disant le Saint-Esprit. La profondeur du diable. Ou n'importe quel enseignement qui se détourne de la parole. La profondeur de Satan. Et dans l'Apocalypse 2, 26 à 29, jusqu'à la fin pour terminer, l'âge de Thyatire complètement. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Là, c'est Branham qui dit. Ce que l'Esprit dit ici, des œuvres nous montrent clairement que Dieu essaie de faire comprendre aux siens ce qu'il pense des œuvres de justes. 4 fois, il mentionne les œuvres. Et maintenant, il dit que celui qui continuera fidèlement à faire ses œuvres jusqu'à la fin recevra autorité sur les nations, qu'il sera un maître puissant, capable et inflexible, qui pourra affronter n'importe quelle situation. Amen. Avec une puissance telle que l'ennemi le plus acharné sera brisé. Amen. S'il le faut. Amen. 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 Ça vous console. Amen. Aucune puissance de l'ennemi ne peut vous nuire. Merci Seigneur. Il manifestera son autorité avec une puissance semblable à celle du Fils même. Merci. La récompense, c'est Jésus. Amen. L'étoile du matin, c'est Jésus. Et ça nous fait penser à notre frère qui, quand il a fini son voyage, il a fermé la Bible. Il devait partir. Les frères sont venus l'entourer. Et puis à un moment, ils ont cru qu'il est parti. Après, il leur dit, il revient à lui. Il dit, qu'est-ce que tu as vu, Sam? Il dit, j'ai vu, j'étais à un endroit, c'est merveilleux. Amen. Maintenant, je m'a dit, maintenant tu vas avoir ta couronne, tu vas avoir ta robe. Dit dans mon cœur, j'ai dit, laissez-moi d'abord des robes. Amen. Dis, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux le voir. Amen. 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 Bien-aimé, tout ce que le diable met sur votre chemin, c'est seulement pour vous empêcher d'aller. Mais il est battu. Dites Amen. il est vaincu. Amen. Il veut t'amener ailleurs, tu dis tu es vaincu. Amen. Il veut te troubler la vie, tu dis il veut t'amener à critiquer, à mettre des choses sur la place publique contre les gens pour lesquels tu ne peux pas le faire. Tu dis Satan, je te connais. Amen. Je te discerne, ce n'est pas mon frère, c'est le diable. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ça l'âge de Thyatire. Nous aborderons Pergame, Philadelphie et Laodicée. Et tout ce qui est ici.